Communauté Instagram, comment allez-vous? Communauté TikTok, c'est en train de charger, je ne sais pas que se passe-t-il. Alors aujourd'hui, le sujet du live, c'est comment arrêter d'absorber les énergies négatives. Et là, c'est un sujet qui est extrêmement important. Comment arrêter d'absorber l'énergie négative. Alors, comment nous vient cette énergie négative? Comment lutter contre cette énergie? Que pouvons-nous faire? Comment nous prémunir? C'est de ça qu'on va parler. Bonjour tout le monde, je vois que les habitués sont là aujourd'hui. Bonsoir réseau, tout le monde est là. Donc, je suis bien contente de voir mes habitués et de voir les autres aussi. Donc, je vous invite à mettre un petit like, un petit pouce, à mettre tout ce que vous pouvez. Des bisous aussi. Bonsoir Oshun, bonsoir tout le monde. Alors, il faut savoir, déjà, pour arrêter d'absorber l'énergie négative, il faut, bonsoir Madeleine, il faut déjà le vouloir. Alors, ça a l'air tout con. Alors, il y a des gens qui vous disent tout le temps qu'ils sont de vraies éponges, il y a des vampires énergétiques. Bonsoir, il y a des gens vraiment qui sont là pour absorber leur énergie et ils ne savent pas comment faire, ils n'en peuvent plus. Mais il y a ceux qui le disent, mais qui en même temps en tirent des bénéfices secondaires. Parce que des fois, on a du mal à être en phase avec soi-même, à se réaliser, à faire ce qu'on a à faire. Parce que il y a des lourdeurs. Et les lourdeurs, des fois, c'est parce qu'on est bouffé par un environnement qui ne nous serait pas particulièrement favorable. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vais dire déjà, je vais commencer par quelque chose de tout simple, de tout bête. Qu'est-ce qui peut être un frein? Je vous dis honnêtement, hein, un vrai frein. La curiosité. Vous savez, Macrel là, vous savez, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'un tel fait? Mais qu'est-ce que se passe-t-il par là? Eh bien, vous savez, en cultivant une curiosité qui a l'air anodine, mais des fois qui peut être malsaine, eh bien, c'est aussi une source de soucis. Par exemple, fréquenter des gens qui sont de mauvaise humeur, qui sont toujours pessimistes ou toujours stressés, des fois, ça peut être nous-mêmes. On se crée, on a une vie qui nous crée un environnement qui serait assez négatif, qui serait assez de cette façon, eh bien, ça nous crée des blocages, ça nous ralentit sous notre cheminement. Alors, la plupart du temps, pour ne pas être impacté, il faut gérer. Mais la première chose, il faut s'écouter parce que des fois, on voit qu'on est déjà à une limite, on voit qu'on est déjà à borderline, on n'en peut plus. Mais on continue, on continue, on continue. Et quand on continue comme ça, malheureusement, qu'est-ce qui nous a... Alors, je ne sais pas, hein, le sujet doit être embêtant pour TikTok. Ça ne passe pas sur TikTok aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Donc, on va continuer sur Instagram et TikTok. On verra si on doit voir. Sinon, on continue notre sujet et les gens verront le replay. Il faut absolument être à l'écoute de soi-même. C'est-à-dire, à un moment... se rendre compte que, oulala, je suis décentrée, c'est-à-dire je me disperse, je suis en train de partir dans un mood qui n'est pas le mien. Il faut que je ramène absolument ma force, mon énergie, ma vitalité sur moi, sur ce que je fais, sur ce que j'ai à faire, sur mes objectifs, etc. Alors, ça peut paraître évident ce que je dis, mais souvent, on se dit... Au lieu de partir directement, de dire, OK, ça ne m'appartient pas, je m'en vais. Ça passe pas sur TikTok, Zébridé, ça passe pas. Au lieu de partir directement et de dire, bon, oh, j'en ai assez pour moi, on continue et on persiste. Alors, généralement, quelles sont les sources de ce blocage? Quelles sont les sources, les origines de ces perturbations énergétiques? La première source qu'on a tendance à souvent oublier, nous-mêmes. En nourrissant des idées noires, en nourrissant les gens qui nous ont blessés, en se disant, ah oui, je vais travailler demain, quand je vais voir tel collègue, je vais régler mon compte avec elle en lui disant telle chose. Ça n'est pas obligé, j'ai pas assez comme ça. Mais en nourrissant tout le temps la même situation, le même conflit, eh ben, on est notre principal frein. Autre chose, regardez les médias. Vous savez, des fois, il est important de se tenir informé de ce qui se passe, mais regardez certaines chaînes d'information en boucle, sans arrêt. Ben, ne vous étonnez pas de quand vous avez fini, que vous vous sentez super mal.
la plupart du temps dans les informations, s'il y avait encore beaucoup de choses lourdes, mais ça se clôturait toujours par un sujet, à l'époque, Pernod le faisait sur TF1, par un sujet plutôt agréable, etc. Encore, il y a quelque chose d'intéressant. Mais la plupart, quand vous regardez les chaînes info en boucle, on dirait que c'est leur fonds de commerce de vous raconter des choses de plus en plus négatives, de plus en plus lourdes. Et puis, il y a aussi certains réseaux sociaux. Il y a un dont je ne vais pas nommer le nom, mais particulièrement qui me choque régulièrement. Celui qui est en bleu là, ça me choque régulièrement de voir des fois les sujets qu'on propose en suggestion. Et vous allez voir sur ce réseau, j'utilise très très peu ce réseau parce que j'ai été choquée et je suis souvent choquée par les choses qui sont proposées par ce réseau. Donc, je vous dis une chose. La première personne qui vous charge, c'est vous-même. Quand vous passez votre temps sous ce type de chaîne info, en plus, la plupart du temps, si c'était vraiment des infos, mais des fois, ce sont des propos dirigés. Des fois, ce sont des choses qui vont dans un sens, mais qui sont absolument pas en accord avec tout le monde, ou vous vous demandez des fois où est-ce qu'ils vont chercher ça. Soyez capable de fixer des limites. Prenez les infos qui vous intéressent et laissez les autres, et portez votre attention. Regardez des choses qui vous permettent de vous sentir bien. Ça passe pas sur TikTok. Je le relance depuis tout à l'heure, Séverine, ça passe pas sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi. On me dit, réessayez plus tard, ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, live programmé, live il y aura. C'est tout. C'est tout. Des fois, je ne cherche même pas à comprendre. Un sujet aussi important, moi, je le traite, on fait nos affaires quand même. Donc, je disais, la première source, c'est d'abord nous. Ensuite, il y a bien sûr les sources extérieures. Quelles sont les sources extérieures? Notre environnement social immédiat. Ça peut être des situations de conflit qui peuvent être occasionnelles. Là, c'est moins important, mais quand c'est occasionnel, bon, ben, vous avez moins d'impact dessus, mais quand c'est récurrent, ben, où il y a du respect, quand le respect quitte la table, il faut savoir partir. Vous n'avez plus votre place là-dedans. Il n'y avait plus votre place à partir, ou à deux femmes, eh bien, il faut sortir là. Quand vous sentez que le truc, il y a des conflits, il y en aura toujours. Mais quand le truc est trop fort ou trop persistant, même si ça fait mal, il faut apprendre à vous protéger d'une certaine manière. Et l'environnement social est extrêmement important. Parce que vous savez, ça peut être familial, ça peut être professionnel, mais quand on se retrouve entouré de personnes toxiques pour nous, ça ne veut pas dire qu'elles le sont pour tout le monde, mais elles sont toxiques pour nous, il faut savoir tirer votre révérence et vous en aller. Parce que vous savez quelque chose, votre plus gros patrimoine, c'est vous-même. Vous ne pouvez absolument pas vous permettre le luxe d'agir ou de vous retrouver dans une position qui vous est pas favorable. Et ça, vous devez absolument faire ce choix-là. Il y a un moment, quand vous vous sentez trop aspiré, trop drainé par votre environnement, il faut arrêter. Ou bien il y a des gens, par exemple, qui sont dans certaines relations. Ça, c'est très féminin. Ils passent leur temps à raconter des trucs, mais jamais ils ne veulent une solution. Quel que soit le conseil que vous pourrez leur donner, ça les intéresse pas. On dirait qu'ils viennent chercher de la force pour retourner dans leur truc et ne rien changer. Barrez-vous. Ou bien, si ce sont des gens qui vous conviennent parfaitement, ce sont vos amis, trouvez d'autres centres d'intérêt. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne sont là que pour récupérer de la force et retourner, merci Christelle, qui sont là pour avoir de la force et retourner dans leur truc tranquillement parce qu'ils ont des bénéfices secondaires dans la situation. Mais souvent, excusez-moi, hein, nous femmes, c'est notre propre. Souvent, eh bien, on n'est pas de bonne foi. Souvent, nous ne sommes pas de bonne foi et on se retrouve dans des situations eh bien, où nous avons un bénéfice secondaire à rester dedans. Et ça, il faut admettre que ce sont des choses qui arrivent. Et dans ce cas-là, ne vous entourez pas de gens qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes et qui se mettent dans des situations, dans des relations où vous allez vous retrouver à avoir envie de les sauver, là où eux-mêmes ne veulent pas. Eh bien, vous savez comment les reconnaître? C'est très intéressant ce que tu dis, Ezo. C'est-à-dire que les gens peuvent se retrouver, tout le monde a vu des choses à certains moments. C'est quand la situation est persistante, mais surtout
quand tu as l'écoute de toi-même et elle commence à te coûter, c'est-à-dire que tu commences à te sentir mal, tu commences à te sentir pollué, tu commences à te sentir étriqué et après ce type de conversation, tu ne peux plus bouger, tu es obligé de prendre du recul par rapport à ça. Mais la personne peut ne pas comprendre, il suffit de le lui dire. Après, l'estomac a pas frigidéa et qu'elle n'accepte pas, c'est son histoire. Mais tu ne peux pas rester dans un truc comme ça. Donc, l'environnement social peut être très important. Mais il y a un sujet d'ailleurs que je vais aborder avec vous, peut-être sur une vidéo sur YouTube, parce qu'on peut mettre de plus longues vidéos. Des fois, la personne aussi qu'on met à côté de nous, homme ou femme, peut nous plomber. Et vous savez, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, qui ont l'habitude de fonctionner ensemble depuis très longtemps, et ils se séparent. Et on dirait que, franchement, c'était une nouvelle vie pour l'autre personne, comme si elle a la baraka, il y a une chance inouïe qui lui vient, tout se dégage, parce qu'en fait, c'était des gens, qui le veuillent ou non, il y a un qui bouffait l'autre, ou qui aspirait toute son énergie vitale. Donc, il faut faire attention aux personnes que l'on met dans notre vie. Et en fonction, alors, je suis bien prudente avec ce discours parce que je parle beaucoup de ça dans mes lives plus de 18. Il y a bien sûr des couples libres qui ont un fonctionnement particulier, rien n'est standard. Mais si vous êtes dans quelque chose qui vous coûte, ne soyez pas étonnés de vous faire bouffer les gens. Après, on parle beaucoup de vampires énergétiques, de choses comme ça. Mais n'oubliez jamais que quand quelqu'un vous bouffe votre énergie, c'est parce que vous l'avez laissé entrer. Personne ne va bouffer votre énergie si vous ne lui accordez pas la possibilité de le faire. Si la personne le fait, c'est parce qu'elle peut le faire. S'il ne le ferait pas, à partir du moment que vous commencez à sentir que ça commence à être chaud, barrez-vous. Barrez-vous. Prenez la poudre d'escampette, barrez-vous. Alors, je ne vous dis pas de le faire en courant, mais prenez conscience, observez les choses, prenez conscience de dans quel état vous êtes quand vous êtes avec tel environnement et changez la relation si c'est possible, que ce soit professionnel. Et ça peut être souvent avec un parent. Souvent, aux Antilles, on entend beaucoup parler de filles qui disent que oui, ma maman subit beaucoup avec mon père. Mais il a toujours, hein. Il a toujours. Elle se plaint, elle souffre, mais elle est là toujours. OK? Donc, il faut être conscient de ça aussi et savoir se protéger et savoir se ménager pour pouvoir maintenir son propre équilibre. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de la bienveillance envers soi-même. Tout à l'heure, je parlais de sources extérieures. Après, je parlerai dans les sources extérieures, je parlerai de l'environnement physique. Il y a des lieux qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Ça peut être au travail, ça peut être un terrain familial, ça peut être des situations qui vous mettent en inconfort. Il y a quelques années, je travaillais dans la finance de marché. C'est un environnement qui ne m'allait pas du tout. Il y a un moment, j'ai dû faire un choix. Et je vous assure que je ne le regrette absolument pas. Je n'ai pas dit qu'il était simple. C'est des décisions qui se prennent, qui se planifient. Mais il y a un moment, vous devez choisir entre cet environnement et vous. Et je pense que la personne la plus importante que vous avez et que vous pourrez avoir sur Terre, c'est vous. Et vous savez, plus vous restez dans ce type de situation, plus là, vous allez commencer à développer des sources internes. Parce que je disais, c'est vous l'indicateur, c'est vous la boussole, c'est vous la météo de ce problème qui savez quand vous avez atteint votre limite. Mais souvent, quand vous restez dans ça, qu'est-ce qui peut créer ça? Que vous restiez... Mais on est tous confrontés à ça. Il y a des périodes où on peut avoir certaines sensibilités pour certaines personnes. Mais il faut savoir se ressaisir parce que généralement, les personnes qui nous touchent le plus, les situations qui nous touchent le plus, ce sont les situations auxquelles nous sommes le plus attachés. Par exemple, nous pouvons avoir des pensées, des croyances limitantes. Ah oui, mais bon, c'est la famille, il faut forcément être là pour la famille, etc. Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Parce que tout a un prix, rester à un prix, partir à un prix. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il faut fuir, mais si vous avez la possibilité, au moins changer le rapport. Parce que si vous n'avez pas cette oreille pour qu'on puisse vous parler, on ne vous parlera de rien du tout. Et ça, soyez-en sûrs. Vous pouvez être dans un environnement anxiogène. Ça peut être votre cadre de travail, un métier que vous kiffez. Eh bien, dans ce cas-là, dans votre vie privée, organisez-vous
pour créer un équilibre et que ça reste, faites la part des choses, un travail. Parce que c'est quand on est absorbé par une énergie négative, par des énergies négatives, comme je répète, c'est parce qu'on a ouvert la porte. Changez votre perception de la situation et vous changerez déjà basiquement l'impact que cette situation pourrait avoir avec vous. Et il y a des interactions qui se créent, il faut être prudent avec ça. Mais quand vous sentez basiquement, alors on va voir quand même quelques techniques, évidemment, il faut déjà prendre conscience de vos limites. Il faut déjà prendre conscience de vos limites. C'est-à-dire que, ok, ça c'est ok pour moi, ça va, ça c'est trop pour moi, j'arrête. Ça c'est bien pour moi, je continue, ça c'est trop pour moi, j'arrête. Ok, c'est dur, c'est pas évident, ça peut être addictogène, tout ce que vous voulez, mais c'est trop pour moi, j'arrête. C'est pas en phase avec moi, j'arrête. Ça me coûte, j'arrête. Pas spécialement brutalement, mais le fait de prendre conscience que c'est déjà trop pour vous, ça vous met déjà dans une position où, ok, on va limiter les dégâts. Et ça, c'est extrêmement important que vous puissiez fixer des limites. Parce que fixer des limites, c'est vraiment, comment dire, un bon début. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est quand on n'est pas focus sur soi, qu'on n'est pas sur soi, généralement que ces choses-là nous arrivent, qu'on est trop dispersé, qu'on est trop curieux, ce sont des choses qui arrivent, on se laisse facilement emballer dans quelque chose et on se fait bouffer. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Il faut savoir reconnaître le vampire énergétique. Du moment que ça commence à te prendre là, tu te barres. Pas la peine de te dire, ah, est-ce que celui-là c'est un vampire énergétique? Est-ce que celui-là ou celle-là peut me porter préjudice? Non, non, c'est déjà trop pour toi. Ton vase, vous savez quelque chose, vous êtes à ce niveau de vibration. D'ailleurs, on va parler de faire monter son taux vibratoire. Vous êtes à ce niveau, la norme est là. La personne ne va pas bien. Ça peut arriver, on a des amis qui vont pas bien, nous-mêmes on va pas bien tout le temps. Et la personne est en bas. Eh bien, vous savez quelque chose, vous allez la tirer pour arriver au moins au point normal. Mais vous allez descendre un petit peu. Par contre, après, si après vous remontez tous les deux en fonction de ce que vous avez dit, ok, c'est cool. Mais quand il y a des gens qui ont des bénéfices secondaires. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais il y a des gens qui ont des bénéfices secondaires à ne pas aller bien et à se plaindre. Ils ont le droit d'avoir ces bénéfices secondaires. Si ce sont des gens suffisamment ouverts, vous pouvez leur parler. Parce que des fois, on peut s'empêtrer dans quelque chose sans s'en rendre compte. Mais les amis, ils sont là pour vous dire, oh, attention, tu es en train de filer un mauvais coton. Il faut rectifier la donne. Il faut tirer la couverture autrement. Il faut fonctionner autrement. Et dans ce cas-là, vous faites ce qu'il y a à faire, vous lui parlez. Mais la première chose que je vous dirais, premier conseil, première technique, à certains moments, il faut savoir se retirer. Je t'en prie, Guada. Il faut savoir se retirer. Il faut savoir et apprendre à se retirer. Apprenez à protéger votre paix. C'est tellement précieux, mais c'est le but ultime, la paix et la sérénité. Apprenez à protéger votre paix. Mais à certains moments, il faut savoir se retirer. Tout simplement, apprenez à vous retirer. Il y a un moment, le choix est clair. Alors, quand je parlais tout à l'heure de savoir fixer ses limites, prendre conscience de ses limites, alors c'est toujours bien que ce soit fait verbalement, tout doucement. Mais il y a des situations où on n'a pas besoin de faire d'éclat, il suffit de se retirer tout doucement et ça suffit. Mais prendre conscience, vous savez, la respiration, c'est un outil puissant. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous faire bouffer, mettez-vous à respirer profondément. Vous allez prendre conscience de vous et vous allez faire monter votre taux vibratoire. Prenez conscience de votre respiration pour respirer profondément. Évidemment, j'aime beaucoup parler du basilic. Mon basilic, je parle tout le temps du basilic. Ayez un petit peu de basilic, l'essentiel de basilic. Si vous êtes, assurez-vous de ne pas être allergique, bien sûr. Un petit coup de basilic, ça aide. Quand vous avez quelqu'un qui vous a bien drainé, un bon petit bain derrière, ça aide. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, 170? C'est vrai, moi, après 3 conseils, si c'est une amie, je lui dis de ne plus m'en parler. Et si elle n'arrive pas, je disparais de sa vie.
c'est une attitude qui est tranchée, mais il y a un moment où tu dois quand même te protéger, surtout si tu connais tes faiblesses. Il faut savoir pousser. La personne, un conseil, deux conseils, trois conseils, tu vois comment elle réagit. Des fois, la personne n'a pas de ressources, mais c'est ton ami, vous discutez, vous voyez comment vous gérez, et après, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais établissez aussi des limites saines. Quand vous sentez qu'il y a un truc, oh, ne m'en parle pas, s'il te plaît, ça me touche profondément, ne m'en parle pas. Si c'est quelqu'un qui vous aime, la personne pourra comprendre. Elle pourrait être vexée, mais elle pourra comprendre. Yolène, tu nous dis que oui, c'est une naissance qui est vraiment top, mais la personne pourra comprendre. Parce que des fois, la personne peut être submergée par une émotion ponctuelle. On en parle et on laisse ça derrière et on avance, quoi. Il y a aussi, quand vous savez que vous allez être dans un environnement toxique, où vous avez une activité, où vous rencontrez beaucoup de gens, où vous êtes obligé de gérer du personnel ou des collègues, etc., limitez votre temps avec ces gens-là. Votre temps physique, votre temps émotionnel, votre temps téléphonique. Limitez le temps. Et quand vous sentez que ça commence à être mal, barrez-vous, parce que la seule personne qui risque de profondément souffrir derrière, c'est vous. Et vous n'avez pas ce temps-là. Et excusez-moi, mais je t'en prie, Loketa, vous ne pouvez pas vous permettre ce luxe. Vous pouvez aimer les gens autour de vous comme vous voulez. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de vous faire bouffer si la personne n'est pas prête. Et ça arrive à tout le monde. Hein. À certaines périodes, mais il y a un moment, il faut alerter aussi la personne, parce qu'elle-même, elle est en train de s'empêtrer dans quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'elle le fasse volontairement, dans une intention de vous nuire. Et surtout ça, je tiens à le dire, ça ne veut pas dire que la personne le fait dans une intention de vous nuire. Par exemple, il y a, d'ailleurs, je laisse ce sujet-là un peu pour tout à l'heure parce que c'est délicat. Par exemple, dans les couples. Oui, c'est dit mal qu'attraper, c'est vrai. On nous a toujours dit ça. Problème qu'attraper, douleur qu'attraper, mal qu'attraper. Parce que c'est une énergie. Nos anciens n'utilisaient pas spécialement ce mot-là, mais c'est une énergie. Vous savez, dans les relations toxiques, d'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo dessus après, quand je vais mettre sur YouTube. Vous savez, il y a une chose, d'ailleurs, j'ai noté la phrase tellement que ça m'avait marqué. Quand quelqu'un ne veut pas de vous dans son espace, il faut apprendre à se retirer. Ça peut arriver qu'on se batte pour sauver une relation. Quand la personne ne veut pas de vous, ben, si elle voulait de vous, elle ferait ce qu'il y a à faire. Alors, je ne dis pas que tout le monde est au même niveau, fonctionne pareil. Je ne dis pas ça. Je dis simplement, il y a un rapport humain basique. Si la personne l'avait en plus et l'a perdu avec le temps, vous l'avez alerté. Bon, il se peut que vous-même vous ayez échangé, etc. Tout le monde a sa part de responsabilité. Mais quand la chose commence à être négative pour vous et commence à vous coûter, rien ne vaut votre paix. Quelqu'un ne veut pas de vous, barrez-vous. Et là, je dirais même c'est quelque chose qui serait de l'ordre de l'urgence. Dans un cas comme celui-là, ça relève de l'urgence. L'amour peut être dans le prêt IMO, le prêt voiture, le prêt de tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment, votre santé mentale et psychologique vaut plus que tout. Et dans ce cas-là, vous devez vous barrer. Vous devez vous barrer. Parce que vous savez, notamment les femmes, on reçoit. Donc, imaginez-vous que vous recevez quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Ou bien, quand vous êtes avec des queutards, je ne parle pas beaucoup ici parce que bon, on n'est pas en plus de 18, mais vous êtes nourris par ça, mais vous êtes aussi absorbés par ça. Faites attention, mesdames, faites attention aussi, messieurs. Quand quelqu'un est avec vous depuis de nombreuses années et vous sentez très bien dans son comportement, qui a été éveillé à l'enfant, je ne sais pas ce que vous faites là. Homme comme femme, hein? Il y a un moment, il faut avoir un peu d'amour propre. Hein? Parce que souvent, on a beau le dire, il y a des femmes qui restent avec des hommes qui sont, elles souffrent beaucoup, mais elles attendent leur heure. Parce que messieurs, pas ni pour madame qui s'écouillent à pour monde. Mais mesdames, quand vous restez dans un truc comme ça, vous pensez quoi? Que vous êtes en train de prendre du positif en attendant? Non, vous êtes en train de vous casser la gueule parce que ça vous prend une énergie que vous ne pouvez pas gérer. Messieurs, quand vous restez dans des relations comme ça, parce que sous prétexte que ça a été beau au début, le coquet, bon, ou ça fait longtemps, vous êtes aussi en train de vous casser la gueule. Faites attention à ça.
Je referme la parenthèse, on n'est pas en plus de 18, mais soyons très vigilants sur ça. Limitez votre temps de présence avec un environnement qui soit social, c'est-à-dire avec des gens physiques comme un lieu, ou encore que la source soit par rapport à votre éducation, ce qu'on vous a inculqué, une source externe. Faites attention et essayez de limiter l'exposition. Si c'est vous-même qui vous plombez, c'est des choses qui arrivent et on doit le dire. À partir du moment que vous vous en rendez compte, remplacez-le par autre chose. Quoi? Jardiner, danser, vous savez, rimer coupio, danser, chanter, faites des dessins, lisez et promenez-vous en pleine nature. Allez prendre un bain-mer si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, allez vous promener en pleine nature. Profitez, regardez les lieux avec un regard nouveau. Et bien, vous savez quoi? Ça va faire monter votre taux vibratoire de vous promener en pleine nature. Si vous habitez en ville, ce n'est pas toujours évident, mais il y a des parcs. Prenez le temps et puis surtout, seul. Ne vous prenez pas dans le parc avec la personne, soit au téléphone, soit physiquement, qui vous plombe. Parce que la personne, des fois, ce n'est pas de sa faute, mais c'est une question de survie. Vous ne pouvez pas avoir de gros challenges, de vouloir de gros changements dans votre vie et en même temps, vous êtes celui qui va être même plus addict. Parce que ne sous-estimons pas l'impact de l'énergie négative que l'environnement peut nous apporter. On peut en être addict. Et ça, c'est une chose qu'on doit tous savoir. On peut être addict à un environnement toxique. Les relations toxiques en sont l'illustration parfaite. Mais les relations toxiques ne sont pas que homme-femme ou femme-femme, homme-homme. Les relations toxiques peuvent être avec des collègues, des parents, un boss. Ça peut être beaucoup de choses, vous savez. Alors, une autre technique, la marche dans la nature, ce que j'appelle le bain de forêt, de préférence pieds nus. Marcher dans une rivière, c'est aussi top. Écoutez de la musique en 432 Hz comme le canon de Pachelbel. Écoutez de bonnes percussions de djembé, de gouka. Et asseyez-vous, écoutez votre truc tranquillement et automatiquement respirez et vous allez remonter. Une autre technique, alors évidemment ça va être approfondi en premium parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et on me contacte beaucoup pour ça. C'est le prochain sujet du premium du mois d'août de ce mois-ci. Une autre technique quand même que je vous donne qui est quand même intéressante. Je parle souvent de visualisation, mais là c'est une autre forme de visualisation. Accompagnée de votre respiration, créez le matin quand vous vous réveillez une barrière énergétique autour de vous. Visualisez que vous êtes dans un cocon énergétique. Alors, ne voyez pas que c'est comme un socle qui serait sur vous, parce que vous pourrez vous couper de beaucoup de choses, mais juste une barrière une barrière à certaines attaques, une barrière à certaines fréquences. Alors, vous pourrez continuer à être attaqué, mais servez-vous de votre corps comme boussole. Servez-vous de votre corps pour vous dire, oh, il y a assez, je m'en vais. Mais limitez votre temps d'exposition. Parce que plus vous serez longtemps exposé à la même source qui vous a déjà atteint une première fois, plus vous aurez du mal à vous en remettre. Et du coup, plus vous aurez du mal à retrouver les ressources pour remonter. Mais n'oubliez jamais, préservez votre paix. Parce que la paix et la sérénité vous permettent de créer en toute tranquillité. Et quand des choses ont perturbé votre paix, entre guillemets, ne prenez pas de décision. Laissez revenir la paix pour pouvoir trancher. Mais il y a un moment, il faut savoir se retirer, les amis. Il faut savoir se retirer. Quel que soit le lieu, la personne, l'environnement, ou même, j'irai même plus loin, ça peut être lié même à un enfant, votre enfant. C'est pas facile. Mais vous devez, pour vous, pour vos autres enfants, préserver votre paix. Pour préserver votre capital santé, parce que c'est ce qu'on a de plus important dans la vie. Préservez votre paix. Protégez votre paix même. Même si vous n'êtes pas dans un environnement parfaitement adéquat, qu'il l'est à 100%. Mais créez votre environnement. Mais si vous êtes en train de donner et vous faire bouffer, à quel moment vous pourrez être focus pour vous, pour créer? Soyez focus sur vous. Soyez focus sur votre objectif.
C'est vrai que la curiosité, c'est bien d'apprendre des choses, des fois, machin. Mais tout ça, c'est des choses qui vous polluent plus qu'autre chose. Donc, je vous remercie d'avoir été aussi présent pour ce live. Malheureusement, j'ai pas pu le faire sur TikTok, je ne sais pas, pour des raisons indépendantes de ma volonté en passant. Mais en fait, quand même, comme j'aime dire. Donc, protection de nos ancêtres méritants et bienfaisants. L'amour si chimé en nous, si pep en nous. Félicitations à tes dirinaires. Et je vous beau à dans notre soleil. L'amour si chimé en nous.